Bonjour, Barbara. Bonjour. On dirait qu'on va passer la journée ensemble. Léon a posé ses RTT. Ah, Léon, il est tout en RTT, un refus total de travailler. Bon, fais chauffer tes neurones, tu risques d'apprendre quelque chose aujourd'hui. On a quoi ce matin? Un technicien de surface. Ah, un balayeur. Ah non, pas forcément. Un technicien de surface, ça peut avoir une mission beaucoup plus complexe. Et pourquoi technicien de surface? Parce que techniquement, c'est un technicien sur la surface, à l'intérieur du bureau. Alors il aura le salaire et les avantages d'un technicien. On va dire agent de propreté. Pour quelle raison vous postulez? Je souhaite un travail d'appoint aux horaires peu contraignants pour me permettre de finir ma thèse, en attendant qu'un postdoc se libère au CNRS. Ah bon? Non, parce que je vois pas mal d'expérience en matière de nettoyage. Vous avez eu le temps de faire tout ça? Ouais, j'ai un peu menti sur l'expérience, et puis j'ai pas marqué mon doctorat, mais j'avais peur d'être surqualifié. Surqualifié? Il a dit surqualifié, le blondinet, là. Vous avez déjà utilisé une monobrosse? Une brosse, quoi. Non, une monobrosse. Vous avez déjà démonté une cireuse pro? Vous savez programmer la valve de contrôle de mousse sur une shampooineuse? Non, pas vraiment. Alors retournez vous amuser avec votre balai à chiottes. Laissez faire les professionnels. Alors vous êtes venu sans CV? Non. Vous avez raison, hein, beaucoup trop de gens postulent avec un CV. Oui. Je vous ai déjà vu quelque part. Peut-être dans mon précédent boulot. Et que faisiez-vous? Je faisais le ménage dans les locaux d'une chaîne d'information en continu. Vous avez été candidate pour Motus. S'il te plaît, Jean-Farid. Vous faisiez quoi exactement pour cette chaîne? Je nettoyais le bureau des journalistes. Ah, alors c'était des open space ou des petits bureaux? Oh non, non, je faisais juste un bureau. Celui que vous voyez à l'antenne. Un bureau en une journée. C'était pas trop stressant. C'était l'horreur. C'est de l'info en continu, donc j'avais juste le temps de la pause pour nettoyer. Et tac, et tac, et tac. Un coup la corbeille, un coup la poussière et un coup de lac pour finir. Je devais tout boucler pendant le journal des sports sur le plateau d'à côté. C'est bon, enfin ça va quoi. Et pourquoi vous êtes parti? Vous avez vu les résultats de la France au foot, au tennis, en vélo? Le journal des sports en ce moment s'est plié en 2 minutes. J'avais jamais le temps de finir. Résultat, je suis apparue plus de 15 fois à l'antenne le mois dernier. Toutes les voisines se moquent de moi, c'est l'enfer. J'en étais sûr que je vous avais vu à la télé. J'hésitais parce que vous ressemblez à une candidate roumaine de l'Eurovision. Oh. Bonjour. Alors, monsieur Vladivosky. Il doit y avoir confusion. Non, c'est bien moi. Vladivosky, c'est polonais. Vous êtes pas polonais? Oui, d'origine. Vous êtes hyper noir pour un Polonais. Mon père est noir, ma mère est noire. Excusez-moi, c'est la première fois que je vois un Polonais noir. En même temps, c'est pas gênant, hein. Il y a autant de noirs que de Polonais dans ce genre de métier. Non mais Jean-Farid, tu peux pas dire un truc pareil. Non mais vous avez une vraie présence, hein. J'ai l'impression d'avoir Obama devant moi. Non, moi c'est Vladivosky. Mais ça, on sait, c'est écrit noir sur blanc. Alors je vois sur votre CV que vous avez pas mal d'expérience en société de nettoyage. C'est un bon début. Mais je vois pas de justificatif. Vous n'avez pas amené de fiche de paye? Non, j'ai pas pu. Sans justificatif, vous êtes marron, hein. Oui, mais c'était du travail au noir.